La coulrophobie, la peur des clowns, est un phénomène apparu à la fin des années 80. Si la peur des clowns est un phénomène bien réel, le terme en tant que tel est un néologisme et n'existe pas en psychiatrie. Le préfixe coulro viendrait du grec koulobatristes qui signifierait saltimbanque monté sur des échasses, faute de mots en grec ancien signifiant précisément clown. Nul ne sait quand l'expression a commencé à être employée et par qui, probablement sur les forums internet dans les années 90. Elle a en tout cas fini par entrer dans le langage courant et même dans le Oxford Dictionary of English. D'après les psychologues, la coulrophobie serait à rapprocher du phénomène d'Uncanny Valley, la vallée dérangeante. En gros, le maquillage du clown ne colle pas forcément aux expressions du visage ou au comportement physique du clown, causant l'inquiétude chez certaines personnes dont le cerveau ne parvient pas à lire l'expression du clown et donc à savoir quelle attitude adopter en sa présence. Pour ne rien arranger, les clowns sont rarement gentils. Leurs gags font souvent appel à la violence, même s'il s'agit de violences comiques à base de battes en caoutchouc ou de tartes à la crème, ou à des farces plus ou moins malveillantes. Les enfants seraient particulièrement sensibles à cette dissonance, qui va alors provoquer chez eux un sentiment de malaise, voire d'angoisse, qui reste vivace une fois adultes. Il faut également noter que depuis les années 80, on a vu se multiplier les images de clowns maléfiques dans les médias, avec par exemple le film Killer Clowns from Outer Space en 1988. Il existait bien sûr d'inquiétants harlequins avant cela. L'un des plus anciens exemples est le Joker, l'ennemi juré de Batman. Le Joker est apparu en 1940 et continue à ce jour d'être considéré comme le meilleur vilain de l'univers des comics. Et c'est sans doute en grande partie parce qu'il s'agit d'un clown psychopathe. Mais si le Joker est un précurseur, c'est vraiment dans les années 80 que le clown tueur devient un archétype décliné à toutes les sauces. Déjà avec le roman Ça de Stephen King, publié en 1986, où le clown surnaturel Pennywise tue des jeunes enfants dans une petite ville du Maine. L'une des inspirations de Stephen King pour ça, et probablement pour l'archétype du clown maléfique de manière générale, fut le tueur en série John Wayne Gacy Jr. qui viola et assassina 33 jeunes garçons et jeunes hommes entre 1972 et 1978. Il s'avéra que lorsqu'il n'était pas occupé à commettre des meurtres ignobles, Gacy se déguisait en Pogo le clown pour faire des animations dans les hôpitaux, ce qui lui valut très rapidement le surnom de clown tueur. Inutile de dire qu'après l'affaire Gacy, les clowns avaient nettement perdu en capital sympathie dans l'imaginaire des Américains. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'une bonne part du phénomène moderne de coulrophobie, notamment les récentes crises d'hystérie suite à de prétendues invasions de clowns aux États-Unis ou en Angleterre, est surtout imputable à un clown en particulier, le Pennywise du téléfilm adapté de Ça en 1990, diffusé en France sous le titre « Il est revenu ». C'est Tim Curry qui immortalisa ce personnage terrifiant à la télévision, et ça tombe bien car la carrière de cet acteur britannique sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine!